Rebe, Jimaye Koria, Remo Santa, Yamda Badji, Biko Sakariaba. Nous te bénissons, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Tu es là au milieu de nous. Baba Mungu, sois élevé. Et ce matin, sois béni, Jésus. Nul n'est semblable à toi, mon Dieu. Ramdo Shindaman, Biolo Siko Rabadji, Rababadjime, Babioko Robo Shema, Biolo Siko Rabasanta. Sois béni, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Nul n'est semblable à toi. Tu es merveilleux ce matin. J'élève ton nom. J'élève ton nom. Rababadji, Yandorobo Shema. Sois béni, mon Jésus. Remosinte, Bioloshika, Rabasanta, Yamdaka Riaba, Jimdaka Maywe, Bioloshema, Oriaba Sente, Jésus, Rababadji, Babiograbadju, Bioloshika Maywe, Ramdorobo Shema, Bayakorda Badjime. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Rimo Shinte, Biolo Shema, Ramdorobo Shema, Yanda Babaju, Babiogra Bajime, Bedebedege, Rababaju, Biolo Shema, Ramdo Shema, Biolo Shika, Oriaba Santa, Ramdaka Maywe, Jésus, 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 Rababaji. Sois élevé, Jésus, sois exalté, Jésus. Alléluia, gloire à ton nom. Rimo Senterebe, Yandaka Mayake, Shula Baba Yaji, Bioloshika Raba, Yandorobo Senterebe, Biko Robo, Shila Babaka, Bedebedege, Ramo Shinte. Gloire à toi l'agneau, gloire à toi l'agneau. Sois béni, Jésus, gloire béni, sois béni, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Rimo Sekerebe, Shimda Baba Jime, Babiolo Shiko Rabasanta, Bedebedebe Santa Bashika, Yanda Rabayaka. Sois béni, mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, mon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rendre grâce à Dieu. Vous qui êtes là, branchés dans vos maisons, nous allons rendre grâce à Dieu pour son amour, pour cette journée merveilleuse qu'il nous accorde. Bénissons le Seigneur, rendons-lui grâce au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Alléluia, Jésus. Rambo Shinta Maywe, Biolo Sakariabake, Jimdaba Sakariaba. Nous te bénissons, Jésus, et nous te rendons grâce, notre Dieu. Remo Shintaman, Biolo Sakaraba Sente, Yamda Baba Jinda Maywe, Biolo Sekerebe Sakaraba. Sois béni, Jésus. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons grâce. Alléluia, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci, tu nous as accordé, Seigneur, cette journée merveilleuse. Dans ton amour, dans ta bonté, dans ta grâce, dans ta miséricorde. Sois béni, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, mon Jésus. Ramdo Robo Sarabaka. Jinda Manakori Abasanta. Remo Sekerebe Jima. Sois béni, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue également, vous qui nous suivez dans vos maisons. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Merci d'être là ce dimanche dans vos cellules, dans vos maisons pour nous suivre. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous allez m'excuser, j'étais en train de vérifier un peu le son que nous avons ce matin. J'espère que c'est un bon son. Amen. Amen.
Voilà, avant de commencer, comme vous le savez, nous sommes dans la période de test. Derek, dites-moi, à Femme d'Alliance, si le son est bon, faites-moi signe. Amen. Amen. Et vous qui êtes dans vos maisons aussi, vous pourrez nous suivre dans Hubert Kanengene Ministry en live. Vous pourrez également nous suivre direct sur Femme d'Alliance. Vous pourrez nous suivre également en live dans Femme d'Alliance. Amen. Voilà, s'il y a des petits soucis, jusque-là, moi je trouve que c'est bon. Nous bénissons le Seigneur pour cette avancée. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci, c'est bon, c'est parfait. Amen. Voilà, je crois qu'il faut augmenter juste un peu le son. C'est bon, je m'en occupe, c'est bon. Amen. Voilà, je vous salue là où vous êtes, dans vos maisons. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous remercie, tous les serviteurs de Dieu, les chefs d'église de maison qui sont en train de travailler. Derek, rassurez-vous que la fiche du téléphone est bien entrée. La fiche du son. J'ai l'impression que ce n'est pas bien entré. Amen. Voilà. Ouais. Je disais, je vous remercie. C'est bon, c'est parfait. Ne touchez plus rien. Je vous remercie, les chefs des églises de maison. Que le Seigneur vous bénisse parce que là, nous sommes en train de servir le Seigneur. Amen. Et je suis convaincu que le Dieu que nous sommes en train de servir va vous bénir. Amen. En ce temps de confinement, nous nous sommes organisés de cette manière-là. Et ce que vous faites, Dieu au ciel le voit et il ne manquera pas de vous bénir. Amen. Je bénis donc l'église de maison de Salongo, à B3J chez maman, sœur Sandra. Je bénis l'église de maison de Moussoualou, je vous bénis avec notre pasteur Véronique. Je bénis l'église chez maman Suzy, l'église de la Snelle chez maman Suzy. Le Seigneur vous bénisse. Je bénis également l'église qui est à Luango numéro 4, c'est ça ici, numéro 4. Et je bénis l'église de Luango numéro 22. Je bénis l'église de Kalala, chez Héritier, c'est de Munoki. Je bénis l'église de Limete. Je bénis l'église de Matete. Je bénis l'église de Lemba, chez maman Flore. Vous tous qui êtes dans vos églises de maison, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je bénis tous ceux qui nous suivent chez eux en live et qui n'ont pas pu rejoindre une église de maison. Le vœu de mon cœur est que vous puissiez rejoindre les églises de maison de l'église Nouvelle Alliance. Voilà. Dimanche passé, nous avions introduit un nouveau sous-thème que nous avions commencé, qui est tiré de Josué, chapitre 1, versets 6, 7 et 9. Je vais lire à l'intention de nous tous. Ouvrez vos Bibles, vous qui les avez avec vous. Je n'ai pas salué mes amis qui sont ici. J'ai béni maman Vanessa, mon ami Serge, Derek qui a la technique aujourd'hui, Nissi le technicien et ma fille Anastasie. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous demanderai de ne pas être trop coaché sur vos téléphones. Hein. Ce ne sont pas les commentaires qui m'intéressent. Je veux que vous puissiez me suivre et participer au message et réagir. Amen. Amen. Voilà. Nous allons lire ensemble. Donc, lisons Josué 1, verset 6, 7 et puis verset 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage.
ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et aie bon courage. C'est là le thème que je commence à développer avec vous à partir d'aujourd'hui. Alléluia. C'est Dieu qui a parlé à Josué avant que Josué ne commence les conquêtes vers la terre promise. Dieu lui a parlé pour lui dire, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Et par le fait que Dieu dise, d'abord, c'est un ordre. Dieu a dit, c'est un ordre. Nous accordons à ce principe une importance particulière. Parce que là, Dieu dit, c'est un ordre que je te donne, d'être fort et d'avoir du courage. Amen. C'est un commandement, un ordre que chaque enfant de Dieu doit observer. Chaque enfant de Dieu doit être fort. Chaque enfant de Dieu doit être courageux. Voilà pourquoi même dans mon équipe, les gens qui travaillent avec moi, j'aime que ceux qui travaillent avec moi soient courageux. Amen. Amen. Des gens courageux, des gens forts, et non des craintifs, et non des peureux. La vie est faite pour les gens qui sont forts. Amen. La victoire est pour ceux qui sont forts. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, et deuxièmement, j'allais dire, le deuxième élément qui nous montre l'importance de ce principe, c'est que c'est revenu 3 fois des règles. Dieu le répète par 3 fois. Au verset 6, fortifie-toi et prends courage. Amen. Amen. Au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Amen. Amen. Au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi le même jour, au moment où Dieu parle à Josué, pour demander à Josué d'entrer dans son ministère, pour demander à Josué de commencer les conquêtes, Dieu répond quelque chose 3 fois. Cela doit attirer notre attention. Voilà pourquoi nous allons également nous appesantir sur ce principe. Nous commençons donc une nouvelle série d'enseignements qui a pour thème « Fortifie-toi et prends courage ». Alléluia. Amen. Nous allons développer plusieurs sous-thèmes. Aujourd'hui, je pense, par la grâce de Dieu, je vais vous parler de 4 choses essentielles, 4 domaines importants dans lesquels le chrétien doit apprendre à se fortifier. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi est-ce que Dieu donne-t-il ce principe à Josué d'être fort? Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu ne parle pas à Josué, Dieu te parle à toi. Il te demande d'être fort, il te demande d'être courageux. Mais pourquoi donc? Il y avait 2 choses essentielles pour lesquelles Dieu donnait à Josué cet ordre. La première chose, le premier point, alléluia. Amen. Il dit à Josué, pour que tu entres dans le pays que j'avais juré de vous donner. La terre promise pour Josué représente 2 choses. D'abord, lui-même, c'était une bénédiction pour lui d'entrer dans la terre promise. C'était sa destinée d'entrer dans le pays de Canaan. Le pays de Canaan représente donc notre destinée sur la terre. Notre destinée sur la terre. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Donc, pour entrer dans ta destinée, il faut être courageux, il faut être fort. Nous le voyons dans quel verset? Écoutez, au verset 2, Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays. Alléluia. Amen. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays. Donc, Josué devait entrer aussi dans le pays de Canaan. Ce pays représente donc une destinée pour Josué. La destinée de Dieu, le plan merveilleux de Dieu pour Josué, comme pour Israël également. Toi aussi, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Toi qui me suis, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Pour que ce plan merveilleux de Dieu, cette destinée de Dieu, s'accomplisse dans ta vie, tu dois être fort et tu dois être courageux. Amen. Amen.
Tu dois être fort, tu dois être courageux. Et c'est un ordre. Pourquoi c'est un ordre? Pourquoi Dieu insiste? Pourquoi Dieu fait savoir à Josué que c'est un ordre? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas. C'est à toi de le faire. Amen. Il y a des choses, si tu ne les fais pas, rien ne se fera dans ta vie. Alléluia. Tu as une responsabilité. Dieu était donc en train d'insister auprès de Josué pour lui faire savoir sa responsabilité. Pour lui faire comprendre que si lui, Josué, ne faisait rien, rien ne se passera dans sa vie. Si lui, Josué, n'était pas courageux, il n'y aura rien dans sa vie. Cela est tellement vrai qu'au verset 7, écoutez ce que Dieu dit à Josué. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut donc dire que la réussite des projets, des entreprises de Josué dépendait en grande partie de sa force et de son courage. Amen. Derek, as-tu déjà compris cela? Alléluia. Amen. Mon ami qui me suit, là où tu es à la télé, alléluia. Amen. Patrick, Suzy, Jacques, Tekomilène, alléluia. Amen. Déborah, vous qui me suivez à l'église de maison de Papa Baudouin, Maman Irène, Vicky, héritier, vous qui me suivez, sachez-le, votre destinée, votre réussite dépend en grande partie de votre force et de votre courage. C'est un ordre de Dieu. Dieu fera sa part, mais toi aussi tu as une part de responsabilité. Amen. Ce qui fait que ne t'attends pas à ce que Dieu fasse tout dans ta vie. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. C'est à toi de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas aller parler à une sœur pour que toi tu l'épouses. S'il le fait, c'est une exception. S'il l'a fait pour quelques-uns, c'est une exception qui ne fait que confirmer la règle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage en agissant. C'est Josué qui devait agir. Il devait agir avec courage. Il devait agir avec force. Pas de n'importe quelle manière. Voilà les choses dont nous allons parler à partir de maintenant, tous les dimanches. Et je suis convaincu que quelque chose d'extraordinaire commence à arriver dans ta vie. Amen. Ta vie sera changée. Amen. Ta vie sera bénie. Amen. Donc, l'intérêt de ce principe est, comme je le disais, double, à deux dimensions. D'abord parce que la destinée de Josué, la réussite de Josué, des entreprises de Josué, des projets de Josué, dépendait en grande partie, en plus de la grâce de Dieu, de son courage et de sa force. Et je te le dis à toi aussi. Amen. Ta destinée, ta réussite, ta victoire, ton progrès, ton avancement, ton succès dépend en grande partie de ce que tu feras, de tes actions. Amen. Que tu feras. Et tu dois avoir du courage. Amen. Tu dois avoir de la force. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose qui montre l'intérêt de ce principe, c'est quoi? Dieu dit à Josué, et ça, c'est au verset 6 maintenant. Il lui dit, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Fortifie-toi, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'avais juré à leur père de leur donner. C'est quoi? Pour que Josué fasse entrer le peuple d'Israël dans sa destinée, il devait être fort et il devait être courageux. Alléluia. Amen. Pour que Josué réussisse sa mission, il devait être fort, il devait être courageux. C'est le dernier principe dans notre classement, dans notre étude. Nous l'avons classé en dernier lieu à cause de son importance. Alléluia. Amen.
À cause de son importance, tu ne réussiras pas ta mission. Tu ne réussiras pas ton ministère si tu n'es pas fort, si tu n'es pas courageux, mon frère. Amen. Tu dois être un homme courageux. Tu dois être un homme fort pour réussir ta mission. Amen. Pour réussir ton ministère. Amen. La mission de Jésus était son ministère. Amen. Mon ami Derek, si tu n'es pas courageux, tu ne feras pas le ministère. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille Vanessa, si tu n'es pas courageuse, tu ne feras pas de ministère. Même le mariage, la vie conjugale, c'est un ministère. Amen. Alléluia. S'occuper des orphelins, c'est un ministère. L'évangélisation, c'est un ministère. Amen. Faire l'affermissement, les affermissements des règles, comme tu le fais, c'est un ministère. Amen. Mon ami ici, s'occuper des instruments, comme tu le fais, c'est un ministère. Amen. Faire le protocole, c'est un ministère. Amen. Être intercesseur, c'est un ministère. Être avocat, c'est un ministère. Être magistrat, juge, c'est un ministère. Être président de la République, c'est un ministère. Amen. Avoir en charge un ministère sur le plan national, c'est aussi un ministère divin. Amen. Ça demande la force, ça demande le courage pour réussir dans ce que vous entreprenez. Amen. Alléluia. Amen. La vie, ce n'est pas pour les mous. Ce n'est pas pour les faiblards. Amen. Ce n'est pas pour les pleurnichards. C'est pour les hommes forts. C'est pour les hommes courageux. C'est pour les hommes audacieux. Amen. Ceux qui savent oser avec Dieu. Avec Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de dire à Josué. De ne pas être courageux comme les gens du monde qui sont courageux dans la criminalité, qui sont courageux à extorquer les choses d'autrui. Non, mais être courageux en agissant fidèlement selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Être courageux en agissant fidèlement selon les principes de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu demandait à Josué. Le ministère a besoin des gens courageux. J'aimerais que le Seigneur me donne des serviteurs dans cette église, des serviteurs de Dieu, qui soient courageux, qui soient forts, et non des faiblards, et non des pleurnichards, des gens qui ne font que se plaindre. Quand il y a quand ils ont des problèmes, ils sont incapables de servir. Quand tu poses une question, pourquoi tu n'étais pas venu? Moi j'avais ceci, moi j'avais cela, j'avais mal à la tête, j'avais mal au dos. Non, le ministère n'est pas fait pour des gens comme ça. Aucune profession dans ce monde n'est faite pour des gens comme ça. Ceux qui réussissent, ceux qui avancent, les hommes à succès, ce sont des gens forts, des gens courageux, qui travaillent au-delà de leurs limites. Amen. Soyez forts et courageux. Vous qui me suivez à la télé, vous mes enfants de la nouvelle alliance, soyez forts et courageux. Vous qui me suivez dans vos télévisions, vous qui me suivez derrière vos téléphones, soyez forts et courageux. Vous qui me suivrez en différé, soyez forts et courageux. Amen. Pour réussir. Alléluia. Amen. Voilà donc l'intérêt de ce principe. C'est tellement important. Voilà pourquoi Dieu l'a donné à Josué. Pour réussir dans ta mission, Josué, tu dois être fort, tu dois être courageux. Alléluia. Amen. Oui, nous n'allons pas aujourd'hui donner tous les passages, nous le verrons lorsque nous entrerons en profondeur. Ce principe de la force et du courage est tellement important, vous le savez, est tellement nécessaire. Pourquoi? Pour trois choses. C'est nécessaire pour trois choses, 3 points que je voudrais relever, 3 points que je voudrais vous donner qui relèvent, qui montrent la nécessité de la force et du courage dans la vie d'une personne. Vous me comprenez, Derek? La nécessité de la force et du courage dans la vie d'une personne se révèle dans mon enseignement par ces 3 points. La première des choses, les difficultés. Vous savez, dans la vie, dans le ministère, dans n'importe quel travail, il y a des difficultés naturelles. Des difficultés inhérentes à cette profession. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le domaine dans lequel tu veux évoluer, sache qu'il y a des difficultés naturellement liées à ce domaine-là. Amen. Amen. C'est tellement vrai que quand Dieu a créé le monde, il a demandé à Adam de cultiver le jardin, de commencer déjà à travailler. Alléluia. Amen.
Et il a dit à la femme, après avoir péché, j'augmenterai les douleurs. Ça veut dire qu'il y avait des douleurs déjà pour enfanter. Vous comprenez ça? Amen. Si tu veux réussir quelque chose, il y a des difficultés qui sont naturelles, des difficultés normales, des difficultés normales. Amen. Amen. Pour réussir quelque chose. Vous ne réussirez jamais rien avec facilité dans votre vie. Alléluia. Amen. Donc, il est donc nécessaire d'être un homme courageux, d'être une femme courageuse, un homme fort. Pourquoi? Pour réussir, avancer malgré les difficultés. Pour ne pas lâcher à la première difficulté. Il y a des gens qui réussissent après 7, 8, 10, 200 échecs, tentatives. Alors il a la victoire dans sa vie. Et Josué en avait rencontré des difficultés. Et oui, il en a rencontré des difficultés. Alléluia. Amen. La première difficulté, c'était le Jourdain qu'il devait traverser. C'était le Jourdain que Josué devait traverser. Et la deuxième difficulté, quand il a traversé le Jourdain, il y avait le mur de Jéricho. Alléluia. Amen. La muraille de Jéricho était là. Il avait tellement de difficultés dans son ministère, dans le parcours de sa destinée, que c'était important d'être fort et courageux. Rappelez-vous, quand Akan a péché, Josué est allé combattre la ville de Haï. Il a combattu la ville de Haï, il a échoué. Il a perdu la bataille. Josué est allé pleurer toute la journée, en train de jeûner toute la journée, en train de prier toute la journée, le visage contre terre. Il priait, il pleurait, il demandait à Dieu la raison de l'échec. D'où venait l'échec? Pourquoi il avait échoué? Il avait l'impression que Dieu l'avait abandonné. Alléluia. Toi aussi, sur le chemin de ta destinée, tu rencontreras des difficultés financières, des difficultés sur le plan politique, économique, des difficultés avec des gens. Tu rencontreras des difficultés de tous ordres. De tous ordres. Tu dois être préparé à les affronter. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Amen. Amen. Quand Dieu dit, fortifie-toi, ça veut dire, il y a une force en toi. Amen. Amen. Il y a une force en toi. Utilise cette force-là. Ça veut dire encore, alléluia. Amen. Ça veut dire encore, il y a une force en toi. Agrandis cette force-là. Amen. Amen. Agrandis, développe cette force-là. Cultive cette force-là. Développe cette force-là. Alléluia. C'est ce que chaque enfant de Dieu doit faire. Développer la force qui est en toi. Amen. Développe cette force-là. Cultive cette force-là. Ressource-toi dans cette force-là. Utilise cette force-là pour avancer dans la vie, pour entrer dans ta destinée, pour réussir dans ton ministère. C'est ce que l'ange avait dit à Gédéon. Amen. Va avec cette force que tu as. Alors que Gédéon se trouvait faible. Gédéon avait l'impression qu'il était faible. Alléluia. Il disait qu'il était le plus petit, le plus pauvre. Il se voyait incapable. Alléluia. Il se voyait méprisable. Mais qu'est-ce que l'ange lui a dit? Tu as une force en toi. Amen. Moi aussi, je te dis ce matin, tu as une force en toi. Amen. Tu as une force en toi. Amen. Tu as une force en toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage pour entrer dans le pays que Dieu t'a destiné. Fortifie-toi et prends courage pour entrer dans ta destinée. Fortifie-toi et prends courage pour réussir dans le ministère. Fortifie-toi. Alléluia. Deuxième point. La deuxième chose qui montre la nécessité d'être fort, c'est l'adversité. Alléluia. L'adversité que tu vas rencontrer. Oh, parfois ce sera une adversité gratuite, liée simplement à la méchanceté des hommes. Alléluia. Amen. Mon ami Derek, les hommes sont mauvais. Les hommes vont te combattre sans raison.
Les hommes vont te haïr sans raison. Ils vont chercher ton échec sans raison. Ils vont vouloir, n'est-ce pas, ta perte sans raison. Sans raison, mon ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te préparer à cela. Alléluia. Amen. Josué avait vu ce qui était arrivé à Moïse. C'est pourquoi Dieu le préparait. Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Moïse n'avait pas vu avec le peuple d'Israël? Il les a sortis de l'Égypte pour les emmener dans un bon pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Mais sur le chemin du pays de Canaan, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ils étaient là. Ils ont cherché à lapider Moïse. Quand ils ont manqué de l'eau, ils cherchaient à lapider Moïse d'Erek. Alléluia. Amen. Ils cherchaient à lapider Moïse. Alléluia. Amen. Quand ils ont manqué de la viande, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Quand ils ont péché, et Dieu leur a dit, vous allez faire 40 jours dans le désert. Alléluia. Amen. Et ils se sont rebellés contre la parole de Dieu. Ils ont dit, nous irons quand même. Et Dieu les a frappés à cause de leur rébellion. Mais ils se sont retournés contre Moïse. Voyez-vous ça? Alléluia. Dans la vie, tu auras des difficultés qui seront causées par les hommes. Des difficultés qui seront dues par la méchanceté des hommes. Des gens qui vont te causer du tort, qui vont te mettre des embûches, qui vont te combattre sans raison. Alléluia. Amen. Alors que tu ne leur as rien fait. Alléluia. Amen. Sans raison, sans difficulté. Ils vont te combattre. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Moi aussi je te dis, parfois tu auras des difficultés qui seront dues tout simplement, des difficultés, n'est-ce pas, par des gens que tu as aidés. J'allais dire, excusez-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'adversité viendra des gens que tu as aidés, des gens que tu as soutenus. Ils seront les premiers à te combattre. Et Dieu voulait que Josué soit préparé à cela. Amen. Amen. Les gens que Moïse a fait sortir du pays de l'Égypte, d'esclavage, là où on tuait leurs enfants. Alléluia. Amen. On tuait leurs enfants mâles. Pharaon avait un plan d'extermination. Il avait organisé un génocide pour exterminer la race d'Israël. Il ne voulait garder que les femmes. Parce qu'une femme, dans les temps anciens, n'est-ce pas, ce n'est pas elle qui donnait la nationalité à l'enfant. L'enfant suivait la nationalité de son père. Alléluia. Amen. Et Pharaon avait programmé, organisé l'extermination de Israël. Alléluia. Amen. Et ils pleuraient. Ils étaient chicotés. Ils étaient esclaves, réduits à la corvée, aux travaux forcés, à l'esclavage. Moïse les a délivrés. Et ils ont loué Dieu. Ils ont béni Dieu quand Moïse les avait délivrés. Mais quand ils ont manqué de l'eau à boire, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Alléluia. Amen. Quand ils ont manqué de la viande, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ça arrive dans le ministère. Très souvent. Moi qui vous prêche, je le vois dans mon ministère tous les jours. Les premières personnes qui vont te combattre, qui vont te critiquer, qui vont inventer des histoires contre toi, ce sont les personnes que tu as prêchées. Alléluia. Amen. Tu leur as prêché la parole. Tu les as enseignés. Ils grandissent dans la foi. Alléluia. Amen. Ce sont les mêmes qui prendront des pierres pour te lancer. Ce sont les mêmes qui vont te critiquer, te vilipender. Ce sont les mêmes qui vont accentuer tes moindres défauts. Ils vont les aggraver. Ce sont les mêmes
qui feront croire aux autres que tu es invivable. Ils sont les mêmes qui vont chercher ta perte, la perte dans ton ministère. Les mêmes. Alléluia. Amen. Et Dieu voulait que Josué soit préparé à cela. Toi aussi, tu veux servir Dieu. Tu veux entrer dans le ministère. Sache que tu auras des combats. Et les combats viendront de tes proches. Amen. Amen. Le combat viendra des gens que tu encadres. Le combat viendra des enfants que tu as engendrés. C'est eux qui vont te combattre. Alléluia. Amen. Le mal le plus dangereux, le plus grave, c'est celui qui vient de l'intérieur. Amen. Amen. De l'intérieur. Que les gens de l'extérieur me combattent, je comprendrai. Je n'ai rien à voir avec eux. Amen. Amen. Mais quand ce sont tes entrailles, amen, ça fait encore très mal. Très mal. Josué, Dieu voulait qu'il le sache, qu'il le comprenne. Dieu voulait que Josué sache que Akan ne suivra pas ce que toi tu diras. Il y a des Akans dans le ministère. Quand toi tu dis quelque chose, lui il fait autre chose. Alléluia. Amen. Moïse a connu cela. Josué a connu cela. Toi tu ordonnes que les gens aillent à gauche. Lui il va dire aux autres, allons à droite. Alléluia. Amen. Lui il va dire aux autres autre chose. Amen. Amen. Oh, tu connaîtras l'adversité comme ça, de tes proches, même dans ton mariage, même dans ton foyer. Il se pourrait que ce soit ta femme qui se mette à te combattre. Il se pourrait que ce soit ton mari qui se mette à te combattre. Il se pourrait que ce soit ton beau-frère, ta belle-sœur qui se mette à te combattre, qui te hait sans raison. Sans raison. Alléluia. Amen. Ton frère te hait sans raison. Ta sœur te hait sans raison. Ou même s'il y aurait une raison, mais le mal qu'il te fait n'a rien à voir avec ce qu'il te reproche. Tu vas connaître cela. Alléluia. Amen. Un mari qui veut divorcer pour un pécadille, pour quelque chose de minime, alors que lui, ce qu'il a fait est tellement grave. Alléluia. Amen. Tu connaîtras l'adversité. C'est une des raisons pour laquelle il faut être fort et courageux. Les gens vont te critiquer pour des choses qu'ils ne comprennent pas. Les gens vont te critiquer pour des propos qu'ils sont mal interprétés. Les gens vont te critiquer pour une attitude qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas pourquoi tu as adopté cette attitude. Ils parleront en mal contre toi. Tu dois être préparé. Tu dois être fort pour braver les critiques, pour avancer malgré les critiques. Amen. Alléluia. Ne pas être un pleurnichard, ne pas être celui qui abandonne parce qu'il a entendu dire, de l'autre côté on m'a critiqué, de l'autre côté on a dit ceci, alors je cesse, je ne veux plus servir Dieu, j'abandonne ce mariage, j'abandonne cette femme, j'abandonne le commerce, j'abandonne la profession. Aucune profession n'est facile. Amen. Aucun travail n'est facile. Amen. Rien n'est facile. Tu as besoin d'être fort et d'être courageux. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Je rappelle que nous sommes en live, en direct sur Femmes d'Alliance aussi, de ENA Communauté. Vous pourrez nous suivre là-bas. Également, en live, en direct, dans Femmes d'Alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Tu as besoin d'être fort. Tu as besoin d'être fort. Tu as besoin d'être courageux et fort pour entrer dans ta destinée. Sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer l'adversité. Les gens ne te frayeront pas un passage. C'est comme Bartimée. Ce sont les gens avec qui il vivait. Les gens qui le connaissaient, qui connaissaient ses souffrances. Alléluia. Amen. Qui connaissaient ses déboires. Mais le jour où Bartimée était en face de l'opportunité de sa guérison, les gens ne lui ont pas cédé le passage. Les gens ne lui ont pas facilité la tâche. La tâche, non. Alléluia. Amen. Les gens lui disaient, tais-toi, tu déranges, tais-toi, écarte-toi, va-t'en, tu déranges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais sa force et son courage l'ont poussé à continuer à crier, à continuer à crier.
Alléluia. Amen. Sois fort et courageux. Dans tous les domaines de la vie, sois fort et courageux. Amen. Alléluia. Amen. La troisième raison qui nous montre la nécessité de la force et du courage, c'est quoi? C'est le combat spirituel que nous aurons sur le chemin de la destinée d'Erek. Alléluia. Est-ce que tu sais que sur le chemin de ta destinée, tu ne rencontreras pas que, mon ami Derek, l'adversité des hommes, que des difficultés d'ordre économique, d'ordre scientifique, d'ordre social, tout ça. Mais il y aura des combats spirituels. Ce sera des hommes, bien sûr, mais parfois, le monde démoniaque, satanique, le monde spirituel est suffisamment organisé et prêt à te combattre, parfois sans l'intervention d'un homme. Oui, Satan peut nous combattre sans l'intervention d'un homme. Il est capable de beaucoup. Alléluia. Amen. Il est capable de beaucoup. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois être préparé. Vous savez, Moïse a rencontré le combat avec Balaam et Balak dans Nombre chapitre 23. Balak plutôt, j'allais dire, n'a pas trouvé autre solution que d'aller consulter un magicien. Alléluia. Amen. Un magicien pour freiner la progression d'Israël. Nissi, es-tu conscient de ça? Qu'il y a des gens qui vont aller consulter des magiciens, des marabouts pour que ta vie échoue. Alléluia. Amen. Vanessa, pour que ton mariage échoue. Il y a des gens qui vont travailler la nuit mystiquement dans la sorcellerie pour que tes enfants échouent des règles. Pour que tes enfants n'étudient pas. Pour que tes enfants déroutent, qu'ils dévient. Pour que tes enfants deviennent marginaux ou marginaux. Alléluia. Amen. Des gens qui vont travailler mystiquement pour que tu échoues dans la vie. Pour que tu perdes le sens. Si possible, pour que tu meurs. Alléluia. Amen. Et pour cela, tu as besoin d'être fort. Et là, il s'agit de la force spirituelle. C'est de cette force-là dont nous allons vraiment parler. La force spirituelle est tellement importante. La force spirituelle est tellement importante, mon ami Derek. Il faut être fort spirituellement. Regardez-moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Si vous êtes bénis, donnez-moi votre amen. Amen. Eh oui, j'ai besoin de votre amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la force spirituelle pour réussir dans la vie. Regardez ce papa dans Matthieu chapitre 17 Derek. Il a un enfant. Lui, il vient à Jésus pour avoir la délivrance de son enfant. Amen. Amen. Son enfant était lunatique. Et il était conscient que c'était un démon qui était à la base, qui était la cause des épilepsies de son enfant. Et c'était périodique. Lunatique, ça veut dire à la sortie de la lune. N'est-ce pas? Les crises d'épilepsie commençaient dans la vie de cet enfant. Il tombait dans le feu, il tombait dans l'eau. Et l'esprit qui était dans cet enfant cherchait à tout prix à le tuer. À le tuer. Et ces crises venaient à la sortie de la lune. Amen. Amen. À une période déterminée, chaque mois. Et c'était un démon qui était à la base. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des difficultés que tu as dans la vie, n'est-ce pas? Très souvent, parfois, il arrive que ce soit les démons qui sont la cause. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est important qu'un enfant de Dieu sache, qu'il sache comment discerner ce qui est démoniaque. Amen. Tu dois savoir comment discerner ce qui est démoniaque. Amen. Tu dois avoir le discernement. Regardez cette femme dans l'évangile de Luc qui avait le dos courbé.
Elle verrait un médecin, le médecin lui parlerait d'arthrose. Amen. D'un traumatisme au niveau de la colonne vertébrale. Alléluia. D'une infirmité. De tout ce que l'on voudrait. Amen. Amen. Mais quand Jésus l'a observé, il a dit, elle est dans les liens de Satan. Satan a gardé son dos courbé. Beaucoup de gens, sa vie est courbée. Ce qui est courbé ne peut pas aller vers le haut. Ce qui est courbé va seulement vers le bas. Mais c'était un démon, un esprit qui était à la base, mon ami Derek. Un esprit qui était à la base. Ma fille Anastasie, tu as besoin d'une force spirituelle pour affronter l'opposition spirituelle, l'opposition démoniaque. Pour l'affronter, tu dois avoir la force spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Et donc la force dont nous parlons, amen. Le domaine dans lequel nous devons nous fortifier, plus, c'est le domaine spirituel. Amen. 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 Le domaine spirituel. Eh oui. Je ne parle pas d'une force scientifique, je ne parle pas de la force, je ne sais pas, physique, la force sexuelle. Amen. Amen. Mais je parle de la force spirituelle. Cette force spirituelle qui agit dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Avec vous, nous avions défini la force, avec vous, nous avions défini la force, n'est-ce pas, comme étant une faculté, la faculté d'agir efficacement, de manière à produire des résultats. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je peux ajouter que c'est cette faculté d'agir efficacement, de manière à produire des effets, malgré les obstacles, malgré la résistance, malgré les difficultés. Tu as besoin de la force pour que tu puisses agir efficacement, malgré l'opposition, malgré l'adversité, malgré l'oppression démoniaque. Alléluia. Amen. Malgré les attaques sataniques, tu as besoin d'agir efficacement. Il te faut de la force. Vous savez, dans le ministère, nous rencontrons des oppressions comme tu n'as pas idée. Nous rencontrons des combats comme tu n'as pas idée. Alléluia. Amen. Que tu sois pasteur, évangéliste, docteur, il y a des combats, des oppressions que nous avons. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas fort, tu lâcheras. Si tu n'es pas fort, tu abandonneras. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois fort. Dieu veut que tu sois fort. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Est-ce que je peux recevoir ton amen? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons encore défini la force comme l'intensité avec laquelle vous agissez. Alléluia. L'intensité. Quand on parle de l'intensité, on parle donc de puissance. La puissance avec laquelle vous agissez. Alléluia. Amen. Quand on parle de puissance, nous les enfants de Dieu, nous voyons l'onction. Amen. Amen. La puissance avec laquelle nous agissons, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'il faut faire avec onction pour en voir les effets. Alléluia. Amen. Avec onction, alors tu verras les effets. Sans onction, tu ne verras pas d'effet. Tu peux chanter sans onction. Tu peux prêcher sans onction. Tu peux vendre sans onction. Tu ne verras pas d'effet. Alléluia. Amen. Mais ce que vous faites avec onction, vous verrez les effets dans votre vie. Quand vous faites des choses avec onction de Dieu. C'est ça la force, agir avec onction. Amen. Alléluia. Amen. La force, c'est quoi encore? La force, c'est toutes ces ressources, voilà. Toutes les ressources qui sont en vous. Ça constitue votre force. L'intelligence est une force, ma fille. Amen. Les dons spirituels sont une force, ma fille. Alléluia. Amen. Et donc, quand Dieu parlait à Josué, fortifie-toi, que voulait-il dire? Alléluia. Amen. Il voulait dire à Josué, tu dois agir de manière à ce qu'il y ait des effets. Tu dois agir avec onction, avec force. Amen. Quand tu prêches, prêche avec onction. Alléluia. Quand tu chantes, chante avec onction. Quand tu évangélises, évangélise avec onction.
Dans ta profession d'avocat, quand tu défends les gens, défends-les avec onction. Amen. Alléluia. L'onction de Dieu agit dans tous les domaines de la vie. Amen. Même quand tu es une femme commerçante, tu vends, tu commerces, commerce avec onction. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu vas négocier un contrat, négocie avec onction. Quand tu vas dans une réunion, tenir une réunion, tiens la réunion avec onction, avec l'efficacité pour convaincre les gens quand tu parles. C'est ce que Dieu disait à Josué. Fortifie-toi en agissant. Fortifie-toi et prends courage en agissant. N'agis pas sans onction. Ne prêche pas sans puissance. Ne va pas vendre sans puissance. Ne va pas travailler sans puissance. Amen. Ne va pas étudier à l'université sans puissance. Amen. Alléluia. Rimo Samayekeria Bayaka. Alléluia. Amen. Donc la force, c'est l'intensité avec laquelle vous agissez. Ça nous ramène à l'onction. Yes. J'ai pris les éléments du dictionnaire. Amen. Amen. Que je suis en train de vous développer là. Et la force, c'est encore les ressources que nous avons. Alléluia. Amen. Quelle était la force de Joseph? Qui peut me donner la force de Joseph? Me dire ce qu'était la force de Joseph? Le don d'interprétation et d'échange. Alléluia. L'intelligence révélée. La sagesse divine. L'intelligence révélée. Était là. Les grâces, les talents que Jacob avait. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est là donc la force que nous